Voilà. Ouais. Margot, on va parler de Moto 2 et de Moto 3 maintenant avec toi. Donc, ta rubrique Margot GP, on commence par quoi? Moto 2, Moto 3? Moto 3 toujours. Oh, toujours. Allez. Une fois j'ai fait Moto 2. Les petits chouchous de Margot, c'est les Moto 3. J'adore. Allez, on y va. Allez, Moto 3 avec Allez. une Ouais. course avec 2 départs. Hein. Exactement. Il faisait bien chaud et beau hier au Mans, sauf au début de la Moto 3, où il y a eu une petite averse juste avant. Donc il y a 7 pilotes qui ont chuté et la direction de course a sorti un drapeau rouge à la fin du deuxième tour. Tardivement. Ouais. C'est parce que 7 pilotes qui chutent. surtout Nous, la on était, pluie. je sais pas, Sur la ligne droite, on voyait que on ça voyait qu'il pleuvait. pleuvait depuis un Oui. moment et c'est vrai qu'on s'est demandé si Freddy était pas en train de faire Une sieste. Dion. Une sieste. Freddy, c'est c'est vrai. Freddy Spencer. Oui, oui. Manque de respect quand même. Ouais, Bon, Vas-y, Margot. c'était une petite averse et après tout le monde est reparti en pneus slick en plus. Et dans le même ordre de la course, donc vu qu'ils avaient fait 2 tiers, pas 2 tiers, ils sont repartis pour 14 tours au total. Et le gagnant, c'est Massia. C'est ça, Romé final. Mazia. Romé Mazia, donc l'Espagnol partait 3e sur la grille de départ. Il a dominé la majeure partie de la course et il était plutôt au-dessus du lot, j'avais l'impression. Enfin, de l'extérieur, il était au-dessus du lot, même si c'était toujours serré parce que c'est Moto 3, donc c'est toujours serré. Même s'il a perdu le lead un moment avant la fin de la course avec Denis Foggia qui l'a reprise. Et donc il a repris après le lead de la course, dans la chicane Dunlop. Et il défendait très fort et il freinait très tard parce que derrière lui, un certain Ayumu Sasaki lui mettait une grosse pression. Fort aussi. Et donc Ayumu Sasaki termine derrière lui. Et c'est un peu la revanche de Romé Mazia parce que l'année dernière, il n'avait fait qu'un tour au Mans. Et donc je voudrais juste ajouter ça sur Romé Mazia parce que quand on parle du titre en Moto 3, on parle beaucoup de Denis Foggia et de Sergio Garcia. Sauf que maintenant, Romé Mazia est 2e au championnat à égalité avec Denis Foggia, avec 95 points. Et dans les 4 dernières courses, donc depuis les États-Unis, il est tout le temps monté sur le podium et avec 2 victoires. C'est intéressant. Enfin, Garcia a quand même eu de la chance parce que du coup, il faisait partie de ceux qui ont chuté et la moto était quand même un petit peu amochée. ouais. Et, Chapeau voilà. à Phil Aspar. Hein. Exactement, parce que sinon, ça aurait pu lui coûter très cher au championnat. Quoi. Et là, Même, on- pardon. Vas-y, non, non. Même Guevara Même- aussi. C'est Ayumu Sasaki aussi qui disait Oui. sur le podium, dans le parc fermé, quand il y a les interviews, que 1 minute près avant la réouverture, je crois la réouverture De la pit lane. de la pit lane. Donc, Par contre, là, il n'y a pas eu débat pour laisser repartir les hommes de tête, contrairement au Moto 2. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont tous rentrés en moins 5 rentrés. minutes. Ouais. C'était l'avantage de la chute, c'était qu'elle était très proche de Ouais. l'entrée de la pit lane. Donc, ils ont pu recourir avec leur moto. Quoi. Et puis, il y a eu du suspense aussi pour la 3e marche du podium où ça s'est terminé sur un fil. exactement, entre Izan Guevara et Denis Foggia, un duel dans les derniers mètres de la course. Donc, Denis Foggia, c'était sa première pole position en Moto 3. Il a signé la pole position en 1:41.6. Donc, 2 bons départs à chaque fois, parce qu'il y a eu 2 départs. Donc. Et malheureusement, sa situation, elle s'est un petit peu dégradée à la fin de la course. Et Izan Guevara, qui était derrière, a pris l'avantage dans le raccordement. Et donc, c'est le 3e podium pour l'Espagnol, en comptant sa victoire à Jerez. Et il est maintenant 4e au championnat. On termine avec Diogo Moreira, course moyenne, on va dire. C'est ça, un pilote en demi-teinte, comme je dirais, depuis le début de la saison, parce que quand on le voit, il fait des coups d'éclat, mais ça s'arrête là. Donc c'est le meilleur rookie pour l'instant de la saison, parce que donc là, il partait 4e, et à chaque fois, il a fait la même chose dans les 2 départs, où il prenait l'avantage sur Denis Foggia à la chicane Dunlop, et à chaque fois, donc là, en plus, il était devant, mais il perd des places sans savoir vraiment pourquoi. Enfin, nous, de l'extérieur, on ne sait pas vraiment pourquoi, et il se fait distancer par le groupe, et là il termine 14e alors qu'il était premier au début de la course, quoi. On passe au Moto 2 avec un Espagnol, là je vais pas taper sur la table sinon je vais me faire disputer, un Espagnol déçu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on était tous d'accord pour se dire que là c'était sûrement le week-end de Pedro Acosta, mais parce qu'il a été rapide tout le week-end, il est FP2 au warm-up, c'était le premier de chaque séance, et il a signé sa première pole position aussi pour lui, donc si je ne me trompe pas, c'est le 10e poleman différent en 10 courses dans la catégorie. Et donc, il a signé la pole devant Jack Dixon en 1:35.8. Et lui aussi, très bon départ. Personne devant lui, il avait un boulevard. Juste derrière lui, c'était son coéquipier Augusto Fernandez. Donc, 2 pilotes KTM. Ça faisait penser un petit peu à 2021. Mais malheureusement, dans le virage de la Chapelle, il a chuté au 11e tour. Et donc, comme plusieurs autres pilotes qui se sont fait surprendre.
Et il était en passe de devenir le plus jeune vainqueur de la catégorie en Moto 2. Donc il lui reste encore 3 mois pour battre le record de Marc Marquez, qui avait qui avait fait ce record à 18 ans et 87 jours sur le circuit Bugatti en 2011. Donc le malheur des uns fait le bonheur de l'autre, on va dire. Pedro Acosta par terre, finalement, c'est son coéquipier qui récupère la victoire. De l'autre côté du box, c'était un petit peu plus joyeux, on va dire, parce qu'Augusto Fernandez est premier. Sa dernière victoire remonte au Grand Prix de Saint-Marin en 2019, donc ça date pas d'hier. Et donc c'est la chute d'Acosta qui lui a permis d'avoir le champ libre. Et tous les deux s'étaient déjà échappés du groupe qui les suivait derrière, donc il n'avait pas trop d'inquiétude à se faire, il avait juste à ne pas faire d'erreur et à rallier l'arrivée, et c'est ce qu'il a très bien fait puisqu'il a terminé avec 3 secondes 7 d'avance, même s'il y avait un peu plus de secondes d'avance au cours de la course. Alors par contre, derrière ces deux-là, ça a été un peu l'hécatombe et une course un peu mouvementée, hein. Il y a eu du sport. C'est ça. Et j'ai pas fait encore ma petite liste du début. À chaque fois, je fais une liste de pilotes. Et pour le podium, donc c'était Aaron Canet, Somkiat Chantra et Cameron Bobier, qui se sont battus tous les 3 pour ce podium. Aaron Canet qui est toujours blessé au final, parce que ça fait à peu près 3 semaines qu'il s'est fait opérer. Pareil, là, il n'enlevait pas son gant. Et encore une fois, il se bat pour le podium. Il se bat aux avant-postes. Une course remarquable encore de l'Espagnol. Et qui on retrouve encore sur le podium, Somkiat Chantra. Et lui qui a été directement félicité par son coéquipier Ayugura, qui a terminé 5e dans le parc fermé, qui est venu le féliciter dans le parc fermé plutôt. Donc ça marche quand même très très bien pour le team Indy Mitsu Honda. Un petit point sur le championnat pour terminer. Oui, Chase Novietti qui est toujours Chase Novietti qui, malgré sa 8e place, est toujours premier au championnat, mais qui au fur et à mesure perd son avance qu'il avait réussi à avoir au début de la saison, parce que Ayugura, donc 5e, lui le rattrape et il n'y a plus que 16 points entre les deux. Et juste derrière, pas très loin non plus, c'est Aaron Canet qui est 3e au championnat avec 19 points, donc pas très loin comme je disais. La prochaine course c'est au Mugello en Italie, chez Chase Novietti, donc peut-être que c'est l'occasion pour lui de revenir aux avant-postes. Pas vraiment de leader en Moto 2 cette année. Ouais. Non. Ah non, parce que là on en est à. J'ai plus les chiffres en tête. 6 vainqueurs. 6 vainqueurs depuis le début de la saison. Course, ouais. Donc on est quand même sur une. Canet surprenant quand même, hein. Avec ses blessures, il revient comme ça. Il cherche toujours sa première victoire. Mais troisième hein, sur le Grand Prix précédent. Et là, 2e, bon, il bénéficie de circonstances, mais impressionnant. C'est le ballon rose qui doit lui donner de la motivation. Vous avez vu sa préparation quand il fait comme ça, là, vous n'avez pas vu sa préparation? Adepte des réseaux sociaux que toi. Après son opération. Après son opération, hein. Il a été énormément sollicité et vu. Peut-être le nœud papillon petit aussi. Oui. Ça doit aider. Peut-être les tatouages aussi.